En Éthiopie, les banques privées pourraient être autorisées par la Banque centrale à investir 1% des réserves de dépôt de la clientèle au financement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Elles n'attendent que l'accord de l'autorité pour investir jusqu'à 127 millions de dollars d'obligations dans cette infrastructure. Ça permet à ces banques de fructifier de l'argent qui aurait dû être à peu près thésaurisé, surtout lorsqu'il s'agit de réserves obligatoires. Maintenant, les remettre utilement dans le circuit d'investissement par l'achat des obligations, ça contribue justement au financement des travaux de ce barrage. Ce barrage qui est en quelque sorte une condition de vie ou de mort pour l'économie éthiopienne. Le projet d'investissement des 16 banques privées éthiopiennes dans la construction du grand barrage de la Renaissance a été placé sous obligation à maturité de 5 ans. Ce sera en retour à la Banque centrale de fixer le taux de rémunération qui sera appliqué. Les banques désirent également investir 5% de leurs réserves de sécurité. Je pense que toutes ces questions qui pourraient générer des conflits entre eux, entre ces trois pays, peuvent bien trouver leurs réponses, leurs solutions à travers les études de ces comités-là des experts internationaux qui a été mis en place, je crois, depuis 2012 ou 2013. Et donc, il faut parfaire les travaux parce qu'il y a des choses qui changent. Le grand barrage du Nil, d'une capacité de 6450 MW, a fait objet de vives négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie depuis que cette dernière a annoncé son intention de procéder au remplissage du réservoir. Évalué à 4 milliards de dollars, l'infrastructure deviendra le deuxième plus grand barrage d'Afrique en volume derrière le barrage d'Assouan en Égypte.